Bonjour, alors aujourd'hui un joli problème qui a été donné aux Olympiades en 1968. Il m'a été proposé par mon ami Antoine. Voici le problème. Trouver tous les nombres x tels que le produit de leur décimale est égal à x2 moins 10x moins 22. D'accord? Vous décomposez votre nombre en décimales, il y a des chiffres de 0 à 9, et quand on fait le produit, eh bien ça fait x2 moins 10x moins 22. Il faut trouver tous les nombres x qui valent ceci. Alors, c'est vrai qu'au début, quand il me l'a proposé, j'ai eu l'impression que c'était un problème qui allait se faire prise de tête. En plus de ça, il n'avait pas plus la solution que moi. Donc j'imaginais un problème un peu prise de tête, avec plusieurs cas, des majorations, des minorations, ça peut pas... je voyais un truc comme ça. Alors effectivement, bon, il y a une solution casse-tête, cas par cas, majoration, etc., élimination énormément. Mais il y a aussi une solution complètement arithmétique, très élégante. Évidemment, il y a un tout petit peu de cas par cas, mais juste ce qu'il faut pour en faire quelque chose d'agréable pour passer son week-end. Voilà. Donc je vous laisse chercher ça et puis je vous donne la solution. Alors voici la solution, regardez, elle est simple. Les chiffres, les voici, hein, de 0 à 9. Donc le produit des décimales, ça va être, je vais l'appeler m, hein, de x. Je vais avoir que ces diviseurs-là possibles, hein, ça va être un produit de ces nombres-là. Donc si on doit regarder les nombres premiers qui divisent ce produit, m, dont on parle, les nombres premiers ne pourront être que 2, 3, 5 ou 7. Déjà. Alors, regardons le discriminant de ce trinôme. C'est 47, hein, c'est 5 au carré, donc 25 plus 22. Alors, moi je fais le discriminant réduit, hein, quand ce terme-là est pair, je prends le discriminant réduit. De toute façon, si vous prenez le discriminant B2 moins 4AC, vous allez trouver 4 fois ça, donc ça ne change rien si c'est un carré ou pas. Hein, voilà. Donc je m'intéresse à 47, et 47 n'est pas un carré. Hein, n'est pas un carré, donc quand on va prendre sa racine carrée, ça ne va pas donner un entier. Donc déjà, l'équation ceci égale 0 n'a pas de solution dans Z. On garde ça de côté. Ça veut dire que dans les décimales, il n'y aura pas 0. D'accord? Donc déjà 0, on peut l'éliminer. Parce que s'il y avait 0, tout le produit serait nul. Donc m serait égal à 0 et on aurait ceci égale 0. C'est pas possible. Donc déjà 0, on peut l'éliminer. Maintenant, 47, je remarque que modulo 3, ça fait moins 1. Ok. Modulo 5, ça fait 2, et modulo 7, ça fait 5. Bon, ça c'est évident. Or, les carrés modulo 3, c'est 0 et 1. Modulo 5, les carrés, c'est 0, 1 et 4. Et modulo 7, vous vérifiez que c'est 0, 1, 2, 4. Vous pouvez le faire avec le symbole de Legendre, si ça vous amuse, mais bon, là c'était aux Olympiades, c'est voilà, c'est pour des terminales, donc bon, on va pas utiliser le symbole de Legendre. Mais on peut faire de la loi de réciprocité quadratique, on peut même faire des choses plus compliquées que ça, avec, au lieu de décimales, bon, des trucs en base B, puis voilà, et où là, on a besoin de la réciprocité quadratique. On va rester aux Olympiades, hein. Ok. Alors donc, ça veut dire, regardez, hein, x2 moins 10x moins 22, c'est égal à x moins 5 au carré moins 47. Donc, si jamais j'ai une solution égale, ceci est égal à m, d'accord? Ça veut dire ça est égal à m. Je regarde maintenant modulo un diviseur premier de m, et ça va me faire que modulo ce diviseur premier de m, 47 sera un carré, si x est entier. Bien. Mais oui, mais c'est pas un carré. Donc, m ne peut pas être divisible par 3, ce qui veut dire que 3 ne peut pas faire partie des décimales de x. M ne peut pas être divisible par 5, et m ne peut pas être divisible par 7. Mais si
il n'est pas divisible par 3, bah, il ne va pas être divisible par 6. Donc 6, on l'élimine, et 9, on l'élimine. Voilà. Donc pour l'instant, il reste en liste dans les chiffres possibles de x, 1, 2, 4, 8. Donc, on va s'intéresser à 2 maintenant, parce que 1, modulo 1, on ne va pas avoir beaucoup de renseignements, hein. Les indices sont plutôt maigres. Alors, on va essayer sur 2. Et bien, modulo 2, bah, vous voyez bien que modulo 2, ça fait x2, donc l'équation égale 0, qu'on aurait ici, si 2 divise m, bah oui, ça nous donne une racine double, x égale 0, modulo 2. Donc pour l'instant, bah, il peut y avoir des 2. Modulo 4. Alors, modulo 4, eh bien, si 4 divise m, alors cette équation a une solution modulo 4. Donc, je vais reprendre cette équation-là, qui a une solution modulo 4. Et comme toute solution modulo 4 est aussi une solution modulo 2, parce que 2 divise 4, eh bien, je sais que x, ma solution, est paire, après ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc, ici, c'est multiple de 4. Ici, bah, c'est 10 fois quelque chose de pair, donc c'est multiple de 4. Donc, ça veut dire que 22 est congru à 0 modulo 4. Donc, 2 égale 0 modulo 4. Et ben, ça, c'est faux. Donc, 4 ne divise pas m. Voilà, ce qui fait que 8 ne divise pas m non plus. Bon, c'est clair. Alors, donc, il nous reste en liste plus que 1 et 2. Bah là, oui, mais après ce moment de bonheur, on se dit, ouais, mais il pourrait y avoir énormément de 1, énormément de 2, va falloir encore regarder ça. Oui, 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 mais non. Il ne peut pas y avoir énormément de 2. Parce que s'il y a 2 fois le nombre 2, alors m sera divisible par 4. En fait, il peut y avoir au plus une seule fois le nombre 2, d'après ce qu'on vient de voir. Donc, de deux choses l'une. Soit il n'y a que des 1. Soit il n'y a que des 1 et 1, 2. Bon. S'il n'y a que des 1, ça veut dire que m est égal à 1. Ça veut dire que x2 moins 10x moins 22 est égal à 1. Mais ça veut dire que x2 moins 10x moins 23 est égal à 0. Le discriminant, je prends toujours le discriminant réduit, hein, c'est 48. Ah non, c'est pas un carré, donc on laisse tomber. Donc il n'y a pas que des 1. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul 2. S'il n'y a qu'un seul 2 et le reste c'est des 1, eh bien ça veut dire que x2 moins 10x moins 24 est égal à 0. Voilà, commence à approcher là. Hein. D'accord? Parce que ça fait moins 22 égale 2, donc ça fait moins 24. Là, le discriminant, c'est 49, et on trouve comme solution 12 et moins 2. Alors, bah oui, 12, est-ce que ça marche? Oui. Donc 12, on fait le produit, ça fait 1 fois 2, ça fait 2, et le produit est bien égal à ça, avec x égale 12, et moins 2. Alors on n'avait pas pensé au nombre négatif, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que le produit de leurs décimales, alors le produit des décimales, oui, bah les décimales c'est 2, x et décimales c'est 2, et moins 2, vérifie ça, égale 2. Donc dans les décimales, on oublie en quelque sorte le signe. Donc il y a ceci et cela, et si on voulait prendre que les positifs, ce serait juste x égale 12. Voilà, c'était un petit problème amusant, qu'on peut après décliner en problème vraiment master agrég avec la loi de réciprocité quadratique, etc., des choses un peu plus compliquées. Si on est en base B et puis qu'on a une base B assez grande pour contenir des nombres premiers qu'on ne va pas pouvoir utiliser des techniques à tâtons comme celle-là, ça peut être intéressant aussi. À vous de voir. Hein, les maths, on joue comme on aime.